Adoilom. S'il vous plaît, mes chers amis, prenez une pièce, mettons-le dans la boîte de Tzedaka, en l'honneur de Hanouka, en l'honneur de Rosh Chodesh, en l'honneur de la Goula et pour la prière, pour la délivrance individuelle et de tout clan d'Israël. Individuellement, chacun dans ses besoins, Refoua, Yeshua, Henya Basbracha de Verleya, et tous les peuples, toutes les familles, toutes les personnes juives qui ont besoin d'une Refoua et de Yeshua. Et une Yeshua, la Goula, inclut tout. Eh bien, Hanouka. On est déjà au 7e jour de Hanouka. Et parfois, on peut se poser la question, combien d'idées, combien de pensées, combien de concepts peut-on partager sur Hanouka? 8 jours de fête, tous les jours quelque chose de nouveau, quelques millénaires. Eh bien, écoutez ce que j'ai vu que Reb Leivik, le père du Rabbi, rapporte quelques idées extraordinaires et qui méritent entendre et comprendre. Bref, nous savons l'histoire de Hanouka. Les Assyriens, les Grecs, ils voulaient assimiler le peuple juif dans leur culture de beauté, leur culture de philosophie, leur culture de l'art, leur culture de Kochevo Otsemiadi, les Olympiques, la force humaine. Mettre l'emphase sur la personne et rejeter, renier la croyance dans un au-delà, dans l'infini, dans le divin, en Dieu. La manière qu'ils se sont pris, ce n'était pas en attaquant tout le judaïsme. Ils savaient très très bien que ça ne va pas marcher. Mais ils sont venus d'une manière logique. Vous, Am Israël, vous êtes des personnes d'esprit, des personnes d'études, Am Sefer, Am Chacham Venavon. Eh bien, alors mettez l'emphase sur votre intelligence. Pourquoi agir dans des choses qui n'ont pas de sens? Pourquoi faire les mitzvot qui sont au-delà de toute compréhension? Juste puisque c'est Dieu qui vous l'a donné? Ou juste puisque c'est vos chachamim qui vous l'ont dit? Et d'où sachez-vous que ce que les chachamim disent est identique, est vrai? Peut-être ils l'ont inventé. Peut-être ils ont décidé pour des raisons personnelles. Suivez votre logique. Suivez les sciences. Parmi ces arguments, particulièrement, ils ont dit, la Torah orale, elle est transmise par qui? Par les rabbins. Ce ne sont que des êtres humains. Pourquoi se fier à cela? Eh bien, dit Reb Leivik, regardez la chose suivante. Le montant de bougies qu'on allume à Hanouka, excluant le shamash, un le premier jour, deux le soir, deux le deuxième, ensuite 3 jusqu'à qu'on arrive à vite. Quand on fait un calcul très vite, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, ça nous donne 36. Eh bien, mes chers amis, ça correspond exactement aux Gemarot. Les tractés de Gemara que nous avons sont exactement 36. Pour nous enseigner que la Gemara, la Torah orale, que nos Chachamim nous ont transmises, elles sont la lumière, elles sont véridiques, et telles que les chiffres 8 sont éternels, la Torah orale, elle est autant éternelle que la Torah écrite. Et elle a la même importance, la même valeur, donc la même kedusha, la même sainteté, la même divinité. Et Reb Leivik attire encore un point intéressant. Il dit, regardez, parmi les auteurs de la Gemara, un des principaux était Rav Ashi, un des Amoréim. Rav Ashi, Ashi, en hébreu s'écrit Aleph, Shin, Yud. Renversons un peu les lettres, chose qu'on sait que dans le judaïsme, dans la Torah, ça se fait. Et on va prendre Aleph, Shin, Yud, on va écrire Aleph, Yud, Shin, la flamme, le feu. Rav Ashi, Gemara, Hanouka. Avant que la Gemara ait été écrite, avant que la Mishnah ait été écrite, c'était le Sanhedrin, la cour suprême de Am Israël, qui se trouvait au Beth Amikdash, que eux, ils étaient l'autorité de toute la Torah. C'était eux qui étaient les gardiens principaux
de toute la connaissance du judaïsme. Sanhedrin, on avait besoin 71. 71, un chiffre impair pour qu'il puisse toujours avoir une majorité d'opinion. Quand on prend la majorité minimum de 71, c'est 36. Eh bien, les 36 bougies de Hanouka. Donc, ce que nous célébrons aujourd'hui, en plus de célébrer le grand miracle de l'huile qui a brûlé pendant 8 jours, qui représente cette éternité, nous fêtons aujourd'hui aussi le fait que la Torah, elle est éternelle. Et nous pouvons aujourd'hui, Baruch Hashem, la vivre, l'étudier, la pratiquer sans aucun problème. Et ça, c'est le dernier moment avant la Géoula, où nous allons avoir la totalité, l'absolu de la Torah, avec la Torah orale, le Torah Hassod, la Kabbalah, dévoilée entièrement aujourd'hui.